Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire un énorme quartier riche en ASEC et je vous garantis c'est une dinguerie. On aura aussi des petits trucs que je ferai derrière, des petites choses toutes sympatoches. Il y a un petit vent des cornets cucu, ça va être un peu chiant, mais on va essayer de s'y faire. Donc là c'est une énorme vidéo de terrain que je vais faire parce qu'il y a plein de rues à faire, mais je me suis dit pourquoi pas faire le quartier complet. Comme ça sera bien, donc ce sera peut-être pas la rue machin, rue ci, rue truc, ce sera les environs de la gare ou voilà. On va trouver un petit nom tout sympatoche au titre de la vidéo, mais je vais vous montrer les belles quantités des ASEC qui actuellement, où qu'on est là actuellement. Nous sommes toujours en Belgique bien sûr, et je vous garantis ça fait énormément plaisir. Sachez qu'une chose c'est que c'est des luminaires très intéressants à récupérer. Pour l'instant on n'a pas encore les infos, mais on essaiera de voir plus tard dans le futur, ce sera intéressant. Donc regardez magnifiquement la petite ASEC EMH. Regardez comment c'est beau, et franchement je vous garantis, on en a une énorme quantité qu'il y a actuellement. Alors j'ai fait des vidéos, mais également j'ai fait des photos. Mais voilà, donc c'est un petit peu le délire. Par contre je vois le truc, mais on va faire un petit tour. Donc là, oh tiens, on a le train, la SNCB. Ça change de la SNCF. Les anciennes rames, comment qui va, je ne sais plus où, du côté de Bourges, je crois. Alors bien sûr, là, j'ai le rendu complètement ensoleillé, c'est un peu chiant. On va essayer de se débrouiller. Et là, bah tiens, justement, c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion. Alors c'est pas souvent, mais regardez, des belles petites étapes ferroviaires. Alors c'est magnifique. Alors bien sûr, ça j'adore. Le Focus ne se fait plus, je ne sais pas pourquoi, mais regardez comment c'est beau. C'est vraiment magnifique. Et c'est vrai que c'est impressionnant de se dire. Voilà. Franchement, regardez un petit peu. Oh, c'est vraiment, on va dire dans un petit village. Oh, c'est une petite ville. Mais regardez, donc là, on a, ça y est, il commence vraiment à dégager tout ce qui est en lanterne, vraiment, à l'époque. Maintenant, ils sont pluchés, c'est vraiment, ça dégage. Avant, c'était un petit peu, je ne sais pas si vraiment la Belgique en question, c'est vrai que c'est rare que je fais des vidéos de terrain et tout ça sur la Belgique, mais là j'ai vraiment profité, comme il fait un ciel bleu, alors désolé pour le vent des cornets cucu, mais regardez un petit peu la belle petite ASEC qui est toute sympatoche, qui éclaire je crois en Grand Sox, actuellement en 2024, voilà actuellement en 2024, mais bon quand la vidéo sortira ce sera en 2025, mais regardez un petit peu comme c'est beau. Là je vais essayer de mon côté de faire une petite vue toute sympatoche du luminaire. On va prendre celle-là et juste au-dessus on va essayer de faire ça. En fait je suis essoufflé, mais en fait je suis même pas fatigué, c'est parce qu'en fait je suis tellement essoufflé. Regarde, désolé s'il y a le vent, mais ah là magnifique. Allez, de la sec, en veux-tu, en voilà. Alors désolé si les photos, je ne comprends pas, mon truc se fait plus flou, c'est un peu chiant. Et en fait le problème c'est que mon appareil photo il a tombé le dernier coup, et du coup ça fait de l'énorme chui. Mais faudrait que je vérifie, j'ai pas niqué un truc dans le système moteur. Et en fait là il y a deux ASEC RBE, je sais plus c'est quoi de cela, BMH. Là actuellement il y en a 2, 4, il y en a 5. On va passer par en bas après, et là on va passer dans le fond. Donc là en fait il y a 2 ponts, alors ça c'est génial, parce que ça me permet en fait de passer d'un côté au niveau de la voie SNCB. Non, pour l'instant, bon, c'est pas si ouf. Dans le fond là-bas, il y a des centaines et des centaines de GZB 135 ou des 90, donc 190. Donc là on a de la petite TCO. Ça fait zizir. Et là, paf. Donc là, ah oui, c'est ça que j'avais dit, que je passais par là et que je redescendais par l'autre côté, c'est vrai. Donc là ici, en arrière, elle est de nouvelles infras avec des tout en full cross alu et système alu. Ça change des grosses machines. Donc là on a une vieille EMH. Et là nous avons, donc on va descendre par là. Donc là on a des full Shredder Furio 1. Là-bas on a des petites de la GZB. Et après on va de l'autre côté, on se rejoint de l'autre côté. Et justement regardez une petite VTC 135 également qui est là. Elles sont magnifiques hein. Avec le triangle vert. Alors en fait on s'est rendu compte que le triangle vert sert strictement à rien, parce qu'on a des grands godes dessus en fait en espèce de style VTP. Ah, ils ont même encore gardé leur déco de Noël ici, c'est impressionnant.
Mais d'un autre côté, c'est quand même impressionnant. Oui, je sais, bah, je m'en doute bien, je m'en doute bien. Là, donc après, là ici, on s'en fout. Je vous garantis, c'était impressionnant. Tout ce qu'il y a en truc. Là, regardez. Là, une petite VTC 135, toute sympatoche. Alors, désolé pour le flou. Là, tout ce quartier-là a été fait. Alors, je vais essayer de faire vraiment gaffe parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué de filmer dans des endroits. Alors, je suis désolé, je marche au sol, mais j'essaie de faire en sorte de pas trop filmer les gens parce que c'est vrai que je suis pas vraiment de mon côté. Mais en sorte, désolé, là, on a essayé. Là. Après, s'il y a des personnes qui viennent me demander, ben, je suis très ouvert d'esprit. Je pourrais leur expliquer clairement ce que je fais comme vidéo. Alors, franchement, elles sont magnifiques, les fameuses Schrader. Les ASEC plutôt, désolé. Mais elles sont magnifiques. C'est vrai que sur le coup, on se dit, ça paraît débile, pourquoi que j'ai filmé tout ça. Je vous garantis, bon, je vais essayer de me mettre en arrière caméra comme ça. Mais c'est vrai que sur le coup, quand on est dans des quartiers, des fois, différents de chez soi, mais des fois, ça peut arriver que y a des gens qui se posent des questions, pourquoi que je filme, et tout ça, ça arrive souvent, ça. Mais en gros, c'est vraiment, je vous garantis, quand on leur explique aux gens, en fait, on s'en fout de filmer. Enfin, je vous garantis, on s'en fout de filmer les gens, c'est vraiment le principal, c'est de filmer vraiment l'éclairage et tout ça. Mais après, quand les gens ils comprennent justement, on va dire notre petit délire, c'est vrai, des vidéos de terrain, tout ça. Mais en fait, après, ça va mieux, en fait, ça passe mieux. Mais allez, vraiment, je voulais filmer ça avant que tout disparaisse. Parce que ça, dans quelques années, tout ça, ça va disparaître. Et c'est vrai, c'est complètement con. Mais voilà, j'ai voulu vraiment faire une vidéo toute sympatoche, vraiment pour expliquer clairement aux gens un petit peu le délire. C'est vrai que ça paraît impressionnant. C'est vrai que là, par contre, pour trouver un passage piéton, et vous imaginez qu'avant, quand même, tout ça, c'était rempli de la SOX. Mais il n'y a plus aucune SOX. Maintenant, tout est passé en LED. Alors, par contre, je sais que moi, quand je suis venu, j'ai essayé de traverser. On va aller là-bas. Le problème, c'est qu'en fait, il n'y a aucun passage piéton, ni de l'un côté ou ni de l'autre. En fait, il faut courir comme Jaja pour traverser un simple passage. Je sais pas pourquoi qu'ils ne sont pas décidés de faire un truc entre les deux, parce que soit il faut faire des kilomètres là-bas, ou soit des kilomètres plus proches, pour simplement faire un passage, on va dire pour passer en fait à travers deux grandes rues. Alors il y a un pont, ça c'est génial, sauf qu'en fait ça nous fait ragrandir. Et actuellement, voilà, donc là actuellement il y a des Easy Love. Là, on va repasser par là. Et là, on a de la petite ASEC RAM. Oui, c'est pas de la Clarelle, bien sûr. Vous imaginez quand même, et la plupart des mots, ils sont bien vieillots. Celui-là, il doit être de 71, le mort, le PBA. On le voit qu'il y avait beaucoup d'usines, hein. Ça se voit, c'était vraiment ancien. Bon, il y a beaucoup de RAM qui sont bien défoncés vénères. Alors ceux-là, je sais qu'ils sont en LED. C'est bien dommage, mais bon. Le problème, désolé toujours pour s'il y a du vent. Mais en gros, regardez. C'est quand même génial de voir toute cette petite parambule de fameuses ASEC, les ASEC RAM, toute famille. C'est vrai que c'est quand même quelque chose. C'est vrai que sur le coup, j'aurais pu faire carrément de voir le mec. C'est vrai que je pense que vous l'avez entendu, hein, plus bas ou plus haut ou peu n'importe. C'est vrai, j'aurais pu lui expliquer clairement les choses. Mais de toute façon, je vais y passer. Je vais repasser devant de toute façon pour faire la suite. Si le mec il vient me revoir, allez, c'est la même taille, sauf que là c'est un triangle blanc. Je me suis perdu complètement dans la nature par rapport à ça. Mais c'est vrai que sur le coup, après c'est vrai que du côté de Charleroi, je critique pas, mais c'est vrai, c'est quand même un quartier assez maintenant devenu pauvre par rapport vraiment à l'industrialisation. C'est vrai que sur le coup, j'ai pas fait, regardez comme c'est beau, pizza sec, RAM. C'est vrai, le temps de refaire le trajet, je vous explique. Alors désolé si je suis en même temps, voilà. En fait, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'en fait, les ASEC, ils étaient très bien implémentés au Charleroi, avec toute l'industrialisation qui a parti en étranger. Finalement, tout Charleroi s'appauvrit. Et c'est pour ça qu'on trouve vraiment des vieilleries, vraiment, sur Charleroi. C'est bien dommage parce qu'en fait, Charleroi, pour moi, c'était vraiment... Ça devait être un sacré berceau minier
et puis aussi de sidérurgie. Parce qu'il faut penser quand même, la plupart du temps, c'était du sidérurgie qui faisait ici en Belgique. Oh, on a déjà un pont, c'est un peu mieux. Mais en gros, ce que je disais, c'est qu'en fait, c'est impressionnant de se dire quand même que certains endroits, mais en fait, ils sont complètement laissés à l'abandon. Et c'est des passés complètement industriels qui est vraiment parti. Et en fait, le problème, c'est qu'en fait, voilà un petit peu le truc, c'est vrai que les gens, en fait, ils ont peur pour eux, tout ça, machin, ça leur paraît bizarre. Oh putain, c'est impressionnant vraiment que c'est flou. Vous aurez de toute façon, vous aurez les photos de tous les manières. Faut vraiment que je regarde. Pourquoi que l'appareil photo il est un peu bugué. Mais bon, de toute façon j'ai fait en photo. En fait, si vous voulez, je suis en train de faire le passage là en vidéo. Mais je l'ai fait tout à l'heure en version en version photo. Dans la monticule de Charleroi là-bas, une des monticules. Et c'est bon, ça s'appelle les Terrils. Mais c'est vrai que sur le coup, la SNCB, c'est vrai que sur le coup, les gens ils se posent des questions, tout ça. Mais c'est impressionnant. Donc là en fait j'ai remarqué un truc. C'est pour descendre en bas, c'est tout con. Faut redescendre au niveau de l'autre tunnel, l'autre pont qui est là-bas. Et c'est complètement débile. Parce qu'en fait, faut descendre en bas pour remonter l'autre côté s'il faut. C'est... Alors que là, je vais me dépêcher rapidos. Et voilà. Pas trop à faire ça, mais bon. Parce que si on fait un circuit et qu'on passe à deux endroits pareils, ça ne sert strictement à rien. S'il y avait des GSO, ça devait être beau à l'époque, quand tout fonctionnait. Il y en a un rame là-bas, ouais. Allez, bon, vieux système de panneaux. Attends-les. Oh la vache. Il y en a de la voie ferrée. Ah, il y a des portions, oui, c'est vrai. Il y a des portions de voie ferrée qui sont bientôt à refaire, qui vont refaire prochainement et qui permettraient, on va dire, là c'est le début de la voie verte, là je sais plus quoi là. C'est vrai qu'en fait il y a un système chez eux, alors vous voyez, c'est vraiment une sortie style vraiment des grands mâts. Tout ça pour un système comme ça. C'est vrai que là c'est vraiment une sortie routière, typiquement, on va dire typiquement de l'éclairage de Belgique, ça, hein. Une grosse artère en sort, des butterolles sur les côtés, des gros candélabres avec la plupart du temps des grosses GSO 180 pour simplement un petit passage qui fait aussi recto verso, c'est bien. Mais d'un autre côté, c'est ce qui permet en gros, là on le voit que la vasque elle est complètement dégueulasse. Elle est complètement dégueulasse, mais d'une puissance. Alors celle-là, cherchez pas. Elle est complètement éteinte. Mais le mât, il paraît propre, hein, pourtant. Il paraît propre. Moi j'aime bien, c'est leur système. Mais regardez celui-là. Il est complètement, mais complètement déglingué. Là, oui, c'est un morceau de mât qui est par terre. Qui simplement, il a été découpé parce qu'il a dû tomber. Mais regardez comme il est défoncé. Il n'est pas tombé par accident, il est tombé parce qu'il est complètement bouffé, il est rouillé, il s'est désagrégé tout seul au sol. Sachez quand même que certains candélabres sont pas vissés, mais ils sont complètement creusés, ils sont mis dans le sol, vraiment enterrés. C'est ça qui est bien en Belgique parce qu'en fait c'est pas comme en France, donc c'est l'entièreté, on va dire, des candélabres qui sont mis directement vissés. Mais ça arrive que des fois on peut en avoir des versions qui sont plantées en Belgique. Là on a une petite trame toute sympatoche là, et là je vais essayer de voir. Donc là ici c'est quoi comme rivière, et non c'est un canal, je crois que c'est la Sambre. Et là nous avons, alors par contre je vais essayer de faire mon possible de pas trop non plus filmer parce que je vous garantis, j'ai pas envie d'avoir de problème avec le quartier, ça sera un peu incident. Mais en gros je vais essayer de faire en sorte de filmer sans que les gens voient. Voilà. Nous avons vraiment des belles petites tasses rames. En fait j'ai voulu filmer là maintenant pour une bonne raison. Allez, je fais gaffe parce que là pour l'instant il n'y a personne. Je vais pouvoir filmer là. Et là nous avons vraiment
la qualité des ASEC-RAM. Mais de toute façon, je reviendrai cette nuit parce que j'ai remarqué un truc. C'est que la nuit, en fait, c'est, on va dire, c'est allumé. Donc du coup, ça va. Je pourrais, on va dire, filmer proprement cette nuit, même s'il est 1h du matin. C'est pas un problème parce que justement, je pourrais, on va dire, en gros, filmer sereinement. Ah, il est pas mal le panneau là. 1967. Ah, ça m'en a vu quand ils ont fait le pont. Les vieux passages. Là. C'est drôle parce que ce tunnel là, il est même pas éclairé. Nullement éclairé, c'est drôle. Et donc, on en a une ici. Je crois qu'il y a en SOX ou en LED. Ça, j'aime bien ces panneaux là, les Ravel. Tout en grossette avec le petit E. On m'a expliqué un petit peu ce que c'est le Ravel. C'est un petit peu un circuit, vous savez, comme pédestre, randonnée pédestre ou vélo. Un petit peu les circuits touristiques. Genre les bords de canal et compagnie. Donc ça paraît débile, mais bon. Avec un autre système de TCO bien propre. La TCO bien propre. Avec la crosse en alu. Full alu, tout ça, ça fait plaisir. Après, oh, il y a des pros belges en haut. Mais par contre, on voit qu'il y a eu pas mal de trucs qui ont déjà sauté au profit, on va dire, de la LED, de la TCO et compagnie. On en a encore deux là, des EMH. Donc on était tout à l'heure de l'autre côté. Donc là, c'est les deux EMH. Et puis après, on va finir sur le quartier là. Je vous garantis, je vais m'hydrater le gosier. Ma main d'une puissance. Là, une petite. Ça a beaucoup remplacé des ASEC. Fut un temps, c'était ça. C'était la fameuse, la fameuse SHP 70 de la marque, justement, Indalarc. Mais franchement, quand on voit, j'ai hâte de voir parce que c'est vrai qu'il y a des lanternes qui sont cramées. Il y a beaucoup de SOX qui sont encore là, mais il y en a la plupart, ils sont un peu obsolètes, donc ils sont claqués. Il y en a, ils ont été rétrofités en LED. C'est génial. Mais c'est vrai que sur le coup, c'est vraiment, on va dire, un endroit assez bien. Ah, elle est magnifique celle-là. On voit bien, c'est vrai que la EMH, je voudrais bien en avoir une en fait. La MC12 en version vasque lisse, ça serait bien aussi. Ça, c'est une vasque lisse de MC12, donc c'est pas la version prismatique. Mais franchement, c'est impressionnant. Et donc du coup voilà un petit peu le truc. Et on se retrouve ici. Oh, ça fait un petit tour. C'est vraiment un petit quartier tout sympatoche. Voilà. Et du coup on va se laisser là-dessus. Là. Donc voilà un petit peu. Je vous garantis, je suis en nage d'eau. Et là actuellement on va se mettre directement au niveau du quai SNCB. Et je vous garantis, il fait une de ces chaleurs, c'est une dinguerie. Mais franchement, là, alors désolé si je suis en contre-jour, mais là, chemin de fer. C'est vrai qu'en fait c'est impressionnant parce que là, je vais faire regarder au niveau du chemin de fer de l'État. Ok. Donc en fait c'est impressionnant parce qu'en fait c'est voilà, la gare de Châtelet qui est complètement abandonnée. Comme tout et n'importe quoi avec la belle horloge. Je sais pas c'est quoi, moi je pense que c'est du Baudet. Le joli logo SNCB. La gare SNCB. Avec bien sûr, typiquement chez eux de chez Schrader, les Schrader Albany. Et on va pouvoir se laisser là-dessus parce que c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et on sortit encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah, c'est quand même intéressant. Mais c'est vrai que sur le coup, si un jour j'expliquerai, je ferai une vidéo dédiée dessus. Sur un petit peu pourquoi, les fonctionnements, tout ça, et mon idéologie de pensée sur surtout, on va dire, dans la prochaine vidéo je le ferai un peu plus, c'est vraiment parler sur le sujet de visibilité, non-visibilité, des personnes et machin, c'est vrai que ça c'est spécifique, je ferai un truc bien dédié s'il faut là-dessus, c'est pas un problème. On sortira encore pour une nouvelle vidéo, et comme de bien entendu, bah, ça fait énormément de plaisir de voir du Schrader, de la sec, de toute puissance, de toute qualité. Ça fait plaisir, hein, non? Ah, c'est pas faux.